Donc j'ai l'honneur d'être avec Daniel Brié, qu'on voit dans beaucoup de salons. Et bon, pour ne rien vous cacher, moi je suis marqué par la culture astrologique. Donc la notion de thème est permanente. Et que le mot thème, ça veut dire quoi? Le thème, dès qu'on parle de thème, ça veut dire qu'on essaie de cerner une personnalité. Au fond, c'est ça. Tout à fait, ouais. Et vous avez plusieurs tentatives dans ce domaine. Vous êtes un spécialiste des différentes approches de la personne. Et vous avez, en une carrière assez longue, vous avez essayé de trouver un certain nombre de concepts, de design. Maintenant, c'est plutôt le design numérologie, thème numérologique à base de minéralogie. Tout à fait. Mais on peut peut-être voir un peu quelles sont les étapes antérieures par lesquelles vous êtes passé, Daniel Brié. Okay. Bah, effectivement, je suis l'auteur de, en fait, on peut dire, de 3 thématiques. Thème des anges, thème angélique, thème couleur, donc c'est chromothème ou thème chromique, et donc thème de cristal. Donc ce sont des outils que j'ai reçus en canalisation en fait, dans les années, début des années 90, qui sont pratiquement tous basés sur le même principe. Bon, le thème angélique est un thème qui est un calcul numérologique mais kabbalistique avec une pondération qu'ont donné les anges, c'est-à-dire c'est pas un thème kabbalistique classique. Il y a eu une modification en fait dans la base des calculs qui a été donnée. On a des traditions, c'est pourquoi il faut les corriger. Tout à fait. Et qui a permis donc de construire le thème angélique. Bon, ce thème, moi je l'exploite plus en titre personnel puisque j'ai publié en 2000 un livre qui s'appelle Thème angélique. Et à ce moment-là, oui, que j'ai mis les calculs à la disposition du public. D'ailleurs, ce livre est disponible que sur mon site, puisque il est plus édité. Et puis le chromothème ou thème chromique lui est présent sur Internet, puisqu'on a mis cet outil-là sur Internet il y a maintenant presque 8 ans. Donc c'est un thème qui est basé sur la couleur. Alors, ces 3 thèmes sont des thèmes de naissance, c'est-à-dire ça caractérise la configuration énergétique. Et ça part des données de naissance, de données de naissance. Oui, tout à fait. Ça part des données nom, prénom, état civil plus date de naissance. Donc on est vraiment sur la fréquence vibratoire de naissance. Ça permet de couvrir l'ensemble de la vie. Tout à fait. Ça permet en fait de définir très précisément les caractéristiques de chacun et évidemment de donner à chacun des leviers pour soit régler des problématiques personnelles, soit développer encore plus des qualités qui sont... Et le chromothème aussi dépend d'une base numérologique? Oui, tout à fait. Donc vous êtes ce sont vraiment des prolongements de la numérologie? Oui, tout à fait. Vous avez enrichi le champ de la numérologie? Oui, en fait, j'ai apporté... donc les bases sont différentes, puisque le chromothème est sur une base 72, donc on n'est pas sur une base 9 comme en numérologie. Le thème de cristal est sur une base 33, donc là aussi il y a une base différente. Mais effectivement, à part cet apport-là, on est véritablement sur un profil numérologique qui est relativement proche de la numérologie classique. Et donc c'est une façon, disons, autrement dit, si je comprends bien, ça sous-entend que si on fait une numérologie sans avoir ces prolongements, c'est un peu court. Bah, moi j'ai étudié la numérologie il y a longtemps, il y a 30 ans. Et la différence entre ces outils-là et une numérologie classique, c'est les supports qui sont mis à disposition. C'est-à-dire que le fait, par exemple, de connaître une de ces clés, donc de déterminer une de ces clés, que ce soit une clé chromatique ou une pierre, vous allez disposer là de fréquences extérieures, donc la couleur ou les minéraux, pour vous aider sur le plan énergétique et vibratoire à rentrer dans une problématique qu'autrement vous ne pourriez rentrer qu'avec l'apport mental. Parce qu'en numérologie, on est simplement dans des explications, donc dans des symboliques, et donc c'est un travail qui se fait à travers le mental, alors que là on a
des objets concrets qui sont la fréquence de la couleur ou le minéral pour faire levier sur... Mais le problème, si vous voulez, enfin je me mets à la place d'un numérologue, c'est que les correspondances que vous faites entre les chiffres et les couleurs ou les couleurs, pierres, etc., je ne sais pas très bien comment vous ah arrivez. bah non, tout à fait, c'est tout à fait empirique, arbitraire. En fait, ce qui donne une validité à ça, je dirais, c'est l'antériorité, puisque évidemment, moi je suis quelqu'un de très, très cartésien en fait, hein. Donc, quand ces référentiels-là sont descendus, donc en canalisation, en état de conscience modifié, j'ai voulu vérifier la fiabilité évidemment hein, de ces outils pour pas raconter n'importe quoi. Donc j'ai commencé par faire les thèmes de mon entourage, évidemment le mien, puis j'ai vu que c'était quand même très pertinent. Et puis de fil en aiguille, on a fait de plus en plus de thèmes. Bon, aujourd'hui, est-ce que vous voulez dire par là que tout l'enseignement qui sous-tend vos ouvrages, vous l'avez reçu oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut visualiser un peu cette notion de réception? C'est-à-dire que vous avez les métaux les pierres qui se présentent à vous, comment est-ce que vous arrivez à recevoir? Vous savez, moi je crois totalement à la notion de synchronicité. Hein. Je pense que quelque chose qui m'arrive dans les mains n'arrive pas fortuitement. D'accord. Par exemple, quand je découvre une nouvelle pierre, bon, c'est arrivé il y a 3 semaines, j'étais en Indonésie, on est tombé sur des gisements nouveaux. C'est pas par hasard. Mais à ce moment-là, est-ce que vous l'avez rajouté à votre thème de cristal? Non, le référentiel en tant que tel est défini. Il bouge très peu, des fois il y a une pierre qui va être remplacée par une autre. Certaines de ces pierres, vous les avez associées à un chiffre, parce qu'au moment où vous avez eu cette pierre en main... Non, ça s'est pas du tout passé comme ça. En fait, les grilles de correspondance sont descendues en bloc. Oui, c'est ça. C'est une réception. Ah oui. C'est une réception. Bon, avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire avec toute comment dire, le côté aléatoire d'une réception. Est-ce que cette réception est juste? Est-ce qu'elle n'est pas juste? Est-ce qu'il y a des choses qui vous avez peut-être recorrigées après un petit peu? Non, ça s'est fait quasiment à l'état brut, à 100%, et notamment dans le c'est assez remarquable, parce que vraiment recevoir comme ça en bloc tout un savoir, oui, j'ai jamais vu ça. Enfin, je veux dire, ça laisse entendre que peut-être dans le passé il y a eu des choses comme ça aussi. Ah oui, mais de toute façon, je vais pas développer mon parcours, enfin surtout mon parcours dans d'autres plans de conscience, mais c'est sûr que j'ai un bagage qui m'a permis de faire ça. Oui. Alors, donc effectivement, si on revient au thème de cristal, il y a 3 pierres qui vous définissent, 3 pierres. Non, en fait, il y en a 13. Finalement, il y en a 13. Et tous les outils, que ce soit chromothème, thème angélique ou donc thème de cristal, l'ensemble du thème est basé sur 13 points clés. Donc, en fait, c'est 12 plus 1. 13, c'est 12 plus 1, c'est-à-dire 12, c'est vraiment l'intégration du 12, donc c'est l'intégration de l'homme stellaire, puisque ça repose sur l'ADN en 12 points, etc. Enfin bon, c'est vraiment l'origine de l'humanoïde et de l'homme sur cette planète. Et le 13 est le passage vraiment à un autre état, un nouvel état, qui est la réintégration de l'homme stellaire, avec tous les niveaux de conscience qui sont liés à ça. Et c'est vrai que quand on travaille sur un de ces thèmes, surtout sur le chromothème et sur le thème de cristal, on a une véritable intégration énergétique qui s'opère au niveau cellulaire. Et on se retrouve en fin d'intégration de ce thème, pratiquement intégré personnellement par rapport à son identité profonde, donc en mesure de matérialiser dans le concret ce pourquoi on est venu dans cette incarnation. Je comprends bien, c'est une connaissance qui transforme la personne. Tout à fait. C'est pas simplement un thème comme ça, c'est le simple fait de prendre connaissance de ce thème, ça lui donne une vitalité particulière qui va ressourcer la personne. C'est un processus. C'est un processus de réintégration de soi-même. Oui. Puisque bon, on a quand même beaucoup de facteurs qui ont tendance à nous extraire de nous-mêmes, notamment les facteurs éducatifs, les chocs de vie, etc. Et c'est vraiment une réintégration
de ses propres paramètres. Et une fois que ces paramètres sont véritablement compris, intégrés et réintégrés, on a à ce moment-là la capacité de poser pleinement ce que l'on porte. On accède aux énergies fondamentales de notre être, au lieu de rester en surface. Sans aucune influence extérieure. Oui. Donc effectivement, bon, moi j'ai suivi votre pratique, il y avait seulement 3 possibilités. Oui, c'était les 3 premières pierres. Oui. C'est la pierre de fondement. Hein. Mais malgré tout, ça devient quand même un peu compliqué à la fin. Donc il faut faire la synthèse, ou alors il faut laisser les choses se faire. La complexité vient toujours quand on aborde les choses sur un plan mental, sur un plan du raisonnement. Quand on aborde des choses sur un plan du ressenti, sur un plan énergétique, vibratoire, en fait, c'est pas la tête qui comprend, c'est le corps qui comprend. Donc en fin de compte, si vous voulez, au fond, une fois que vous avez, je plaisante un peu, mais je veux dire, une fois que vous avez donné les pierres qui correspondent, vous n'avez plus rien à dire. Presque. C'est-à-dire que c'est les pierres qui parlent pour vous. Bien sûr. Donc il n'y a pas de consultation à Non, il n'y a pas besoin. C'est des outils qui rendent les gens totalement autonomes. C'est ça. Donc, oui, tout à fait. Ils repartent avec ça, ils les mettent et ça va les travailler, et ça va les travailler. C'est le grand intérêt en fait de ces outils. Donc on passe par-dessus le... On est sur du transpersonnel. Voilà, c'est ça. Oui. Ah, oui, effectivement. Et alors donc le chromothème, lui, on propose des couleurs à la personne? Non, en fait, il y a une grille de 72 tonalités différentes. En fait, c'est des bichromies, hein. Donc c'est 2 couleurs. La référence, c'est 2 couleurs posées l'une à côté de l'autre, qui peuvent être très différentes l'une de l'autre. Hein. Ça peut être un rouge, un vert, ou 2 roses. Et donc là, on devra les porter sur soi ou non, on va vraiment rentrer dans une perception énergétique de la couleur, c'est-à-dire qu'on va s'accompagner de tout support de couleur dans notre environnement. Ça peut être des peintures, ça peut être des affiches, ça peut être des vêtements, ça peut être de la nourriture, ça peut être des fleurs, ça peut être en fait tout ce qui est coloré. Tout doit converger autour de cette thématique. Et surtout, bon, le thème, le chromothème est un thème qu'on édite sur Internet. Un thème personnel, c'est 80 pages écrites. Ah oui, c'est ça quand même. Donc c'est un gros outil. Et les commentaires de chacune de ces clés, donc des 13 clés couleurs, chromatiques, révèlent véritablement le fond de l'être de la personne. Oui, mais alors en même temps, ça va être, il va y avoir des indications contradictoires qui vont dans des directions très différentes. Oui, mais contradictoire, je dirais non. Parce que peut-être rien de contradictoire. En tout cas, il va y avoir. C'est comme par exemple quelqu'un qui va à Astroflash pour voir son thème astral. Il y a Mercure qui est dans tel signe, Vénus qui est dans tel signe, et puis ça ne va pas forcément dans la même direction. Oui, sauf que là, on a. Mais là, peut-être que les couleurs elles-mêmes se convergent par elles-mêmes, je ne sais pas. De toute façon, la couleur est vraiment le seul référentiel universel. C'est-à-dire, moi, j'ai eu la chance de pouvoir défendre le travail de la couleur un peu partout dans le monde, que ce soit en Asie, que ce soit donc au Middle East, que ce soit aux États-Unis, etc. Donc avec des cultures très très différentes les unes des autres, des sensibilités culturelles très très différentes des autres. En fait, un rose, il fait réagir tous les gens de la planète de la même façon au même endroit, au niveau du corps. Un pourpre, c'est pareil. Donc on est vraiment sur un langage universel. C'est probablement le seul langage universel qui existe, à mon avis. Plus que les sons. Le son, le problème du son aujourd'hui, alors ça pourrait être effectivement un élément fédérateur. Le problème, c'est la production et l'étalonnage du son. Et là, j'ai pas encore moi vraiment rencontré, j'ai rencontré une fois un outil, mais qui est difficile à utiliser techniquement parlant, qui est une série de 13 diapasons, qui eux sonnent effectivement, sont bien étalonnés. Mais c'est pas facile à utiliser. Moi je suis compositeur, je dis, je pourrais éventuellement concevoir des petits modules musicaux. Sauf que vous allez y mettre votre sensibilité personnelle, votre émotion, etc. Et que du coup vous allez teinter le son de quelque chose qui vous est personnel, qui n'est pas universel. Oui, on ne les trouve pas comme ça dans la nature, les sons. C'est pas un étalonnage, je dirais, à l'état pur. Non. C'est pas un maître étalon. C'est vrai. C'est une sensibilité personnelle. C'est pas un objet... alors que la couleur, quand on la met,
on la détermine dans une bande passante donnée, parce qu'elle a une fréquence, elle est toujours la même. Hein, donc elle est facilement utilisable. Vous connaissez le référentiel de naissance de Cologne? Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai travaillé avec lui il y a très très longtemps. Ah bon, d'accord. Parce que c'est une démarche. Enfin, c'est la même famille de pensée. Oui, tout à fait. Dans le même axe. Lui, il a voulu faire que le tarot ne soit pas un truc qu'on tire chaque fois. Oui, tout à fait. Parce que finalement, c'est ça, c'est la recherche d'une constante. Une constante de base. Oui. Parce qu'après, elle évolue. Ah bon, elle évolue, mais alors elle évolue, vous n'avez pas un système qui suit l'évolution. Si, C'est parce qu'un système cyclique. On peut faire un thème, par exemple, sur la base du thème de naissance, on peut faire le thème de l'année. Ah bon, d'accord. Ça, c'est sur l'outil internet. On peut déterminer aussi les pierres de l'année. Comme une révolution solaire, à peu près. Oui, c'est ça. Voilà, c'est le même principe. D'accord. Et donc là, on a un outil qui est complètement évolutif. Ah oui, je ne savais pas. Oui, par contre, c'est vrai que ça ne sert pas à grand chose d'aborder cet outil évolutif tant qu'on n'a pas intégré le module de base. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on en parle peu, nous, mais en effet, effectivement, on peut faire évoluer. On peut faire le point. Tout à fait. Donc ça nous donne des points d'entrée intéressants parce que des fois sur le thème de base, dans la problématique donnée, on ne va pas arriver à rentrer, ça bloque trop. Et du point de vue d'une année, dans un événementiel particulier, etc., on va comprendre et on va arriver à rentrer. Donc ça, c'est très intéressant. Préciser ce point, effectivement. Et alors pour revenir au thème des anges, alors il y avait aussi des éléments précis. Oui, alors, comment ça c'est pareil, 13 anges. Mais alors les anges, comment c'est que les anges, ce sont des entités qu'on connaît, en fait, c'est ça que vous voulez dire? Oui, tout à fait. Est-ce qu'ils ont des noms? Elles sont définissables, elles ont des dominantes planétaires. Oui, d'accord. Dans la Kabbale, on connaît très très bien leurs énergies, on les a cernées très précisément. Et donc moi alors là, les anges ça a été très particulier parce que en fait, à l'époque, donc c'était en 1996, les anges m'ont demandé d'écrire un livre sur eux. Donc c'était la grande époque des bouquins d'Aziel, pour ne pas le nommer, à l'époque. Donc chez Bussière, et il n'y avait que lui sur le marché et que le niveau d'information qu'il donnait qui était disponible pour les gens. Oui, c'est vrai, Donc ils m'ont demandé d'écrire un livre sur eux pour amener une information de type contemporain, puisque les livres d'Aziel étaient basés sur un petit bouquin qui est le livre de Lenain qui date du XVIIIe siècle. Donc c'était un peu une déclinaison à l'infini de ce bouquin-là. Donc au début j'ai refusé, parce que je mesurais très bien qui voulait proposer les anges, la canalisation. C'est un édite. Non, du tout, j'ai refusé parce que je mesurais parfaitement bien l'ampleur du chantier. Les anges étaient très à la mode. Et puis l'astrologie était envahie par les anges. Il fallait, pour écrire le bouquin, il fallait intégrer chaque ange. Oui. Donc ça je mesurais très très bien ce que ça nécessitait. Et donc, finalement, à force d'insistance, j'ai accepté de faire le livre. Il m'a fallu pratiquement 3 ans pour l'écrire. Donc il y a pratiquement 3000 heures de travail sur Et donc ces anges, vous les avez connus Donc je les ai contactés individuellement. Oui, voilà. Dans l'ordre des 72. C'est comme ça qu'il fallait poser le problème. Donc il y a des anges que dans ce travail-là, j'ai intégré très très rapidement, parce que ça m'était facile. Il y en a d'autres qui étaient beaucoup plus difficiles pour moi. Donc certains ça a pris 1 ou 2 jours, d'autres ça a pris, pour certains ça a pris plusieurs mois, parce que ça correspondait à des problématiques personnelles qui étaient les miennes à cette époque-là. Et donc ça a donné un livre qui est, je pense, probablement presque une bible des anges. Donc ça s'appelle Les Anges, qui est aux éditions Mortagne, qui existe toujours. Donc c'est un gros pavé de 700 pages. Et donc là, les indications portées sur le mode d'action énergétique des anges sont extrêmement concrètes, extrêmement précises. Donc le thème angélique renvoie en fait à cet outil-là. Donc quand on a le nom de ces anges en fonction de sa position, etc., on va pouvoir comprendre quels sont les axes énergétiques de Mais à votre avis, monsieur,
briller. Est-ce qu'on peut combiner ces différents thèmes? On peut tout croiser. On peut tout croiser. C'est conseillé Tout à fait, puisque chaque référentiel est un point d'entrée différent au niveau de la conscience. Donc l'énergie angélique va nous pénétrer d'une certaine façon, l'énergie couleur va rentrer à un autre niveau, l'énergie minérale va rentrer à un autre niveau, donc on peut absolument croiser tous les outils. Et ce qu'on ne va pas comprendre à travers le minéral, on va le comprendre à travers la couleur, on va le comprendre à travers les anges. Est-ce qu'il y a un quatrième facteur qui pourrait un jour intervenir, monsieur Brier? Alors, on a parlé, on a éliminé la musique, mais est-ce qu'il y a alors, d'autres choses? il y a quelque chose. Je pensais aux animaux, je dis une bêtise, mais les animaux par exemple, ça aurait pu être. Oui, enfin, c'est pas trop ma sensibilité. Moi, par contre, ce qui est en train d'émerger, là aujourd'hui, bon, c'est très récent, ça date de l'année dernière. C'est un nouveau champ de conscience en fait, qui est né de l'émergence, enfin, du croisement entre le chromothème et le thème de cristal. Ah, d'accord. Donc le croisement des deux niveaux d'information permet de rentrer dans un état de conscience très très différent. C'est ce que j'appelle, cette année je fais ce cycle de formation en appelant ça Merkaba. Bon, on va couper parce que... C'est bien. On croise les deux outils et donc j'ai proposé ça en formation sur un cycle que j'intitule Merkaba, qui est un cycle de 2 fois 5 jours. Le char, oui. Voilà, le char, le vaisseau de lumière, le port de lumière. Oui, oui. Écoutez, en effet, donc vous êtes, je crois qu'il n'y a pas tellement de gens comme vous en fait. J'ai l'impression que de l'autre côté, on se repose sur un nombre très limité de personnages qui vont faire le relais. En fait. Oui, c'est vrai que moi je suis un chercheur, donc c'est vrai que moi j'ai la chance d'être équipé d'une capacité de synthèse très approfondie, avec une connaissance approfondie, mais qui est un peu l'héritage d'un parcours passé, donc qui ne me nécessite pas aujourd'hui d'aller fouiller dans toute la tradition pour acquérir des connaissances. Oui, je les ai, voilà. C'est inhérent, voilà, la science est toujours infuse, de toute façon. Et donc, mon travail en fait personnel, ça a été au contraire de libérer ça en développant de plus en plus mes facultés intuitives pour laisser émerger toutes ces informations, alors qu'au départ j'étais quelqu'un d'extrêmement mental, donc qui bloquait absolument toute l'émergence de cette condition. Donc il y a des entités de l'autre côté qui pensent qu'il est nécessaire de transmettre certaines choses. Moi je pense qu'on est à l'heure où... malheureusement j'ai l'impression que votre... Enfin, je dis comme ça, mais c'est pas facile de faire que je pense pas que vous arrivez à diffuser de manière énorme vos... J'espère. Je diffuse largement, parce que quand même on a aujourd'hui des gros systèmes de diffusion avec Internet, etc. Mais il est vrai que ça devrait avoir un retentissement bien plus important. J'espère, parce que il faut que, moi je dis toujours, c'est bien que les anges, les entités nous donnent des missions, mais il faut qu'elles nous donnent les moyens de les je pense que je reçois les moyens. Ah oui, parce qu'il faut le message, mais il faut les moyens. Mais je pense que les choses se font quand même probablement progressivement pour ne pas attirer de trop fortes oppositions sur ces mécanismes de connaissance de soi. Oui. Donc opposition institutionnelle, opposition économique, etc. Ah d'accord. Donc on a planifié un peu le terrain. Je pense que ça se pose progressivement.